Salut les cousins, j'espère que vous êtes en santé. C'est toujours un réel plaisir à chaque fois de vous retrouver pour des tutoriels. Voilà, aujourd'hui nous allons faire le tutoriel de ce manteau que vous voyez sur moi. Je peux dire veste longue, manteau, c'est à vous de choisir. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment tracer le patron et dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment assembler les pièces du patron. Donc, moi c'est KSD Diane. Ici, je partage avec vous ma passion pour la couture. Je fais de mon mieux pour que toutes celles qui tombent sur ma chaîne n'aient pas peur de la couture et qu'elles se lancent enfin dans la couture. Parce que c'est la peur le seul frein. Moi-même au début, j'étais comme vous, j'étais remplie de peur. Jusqu'à présent, je suis toujours remplie de peur. Mais je travaille sur ça et j'essaie d'oser au fur et à mesure. Pour celles qui ne me connaissent pas, j'ai débuté il y a peu de temps dans la couture et au jour d'aujourd'hui, je suis vraiment fière de ce que j'ai réussi à réaliser avec la persévérance, la volonté. On réussit à faire beaucoup de choses. Donc, j'espère réussir à vous transmettre aussi cette volonté-là par mes tutoriels. J'espère que le tutoriel vous aidera. Vous pouvez me suivre sur mes comptes Facebook, Instagram, KSD Diane. Partagez vos réalisations avec moi. Me demandez des renseignements si je peux. Je vais vous aider. Voilà. On se dit rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao. Là, je suis en train de vous faire une miniature. Je fais d'abord une ligne droite qui va faire la longueur totale de mon vêtement. Donc, une fois que j'ai la longueur totale de mon vêtement, je vais tracer maintenant une ligne pour la largeur. La largeur de mon gabarit, c'est le tour de bassin plus 10 divisé par 4. Une fois que j'ai mon gabarit, je place mes hauteurs. La hauteur de mon épaule jusqu'à la poitrine. Donc je vous dis, là je suis en train de vous faire une miniature. Et maintenant, je place la hauteur de ma poitrine jusqu'à ma taille. Et maintenant, je laisse la longueur totale de mon vêtement. Maintenant, on va descendre de 14 cm pour la carrure. Ensuite, je viens placer ma carrure divisée par 2. Je vais descendre de 3 cm. Je positionne bien ma longueur d'épaule. Donc, je vais maintenant donner la courbe de mon emmanchure. Je viens au niveau de la taille, je vais cintrer ça en entrant de 1 cm. C'est le patron du dos. Maintenant, pour des personnes qui veulent, vous pouvez venir cintrer aussi le dos d'1 cm parce que là, ça sera sur le pli du tissu. Vous pouvez venir cintrer en entrant aussi de ce côté d'1 cm.
Mais dans mon cas, je n'ai pas voulu cintrer. Donc, pour des personnes qui aimeraient cintrer, ça veut dire que vous allez couper le dos en 2 pièces. Donc, on a fini. Ça, c'est le patron du dos. Je vais redessiner pour faire une modification pour le devant. Donc, voilà mon dos que j'ai découpé. Je vais donc redessiner le tout pour faire des modifications pour le devant. Ici, au niveau de la carrure, je vais entrer d'1 centimètre. Pour le devant, un peu plus creusé que pour le dos. Donc, je retrace dans ma nouvelle emmanchure. Donc, je viens maintenant au bas là, je vais ressortir donc pour ma croisure. Donc, un peu comme la patte de boutonnage quoi. L'endroit où on va mettre nos boutons. Juste là, la croisure, c'est juste la partie où on va mettre le bouton. Vous voyez? Un peu comme la patte de boutonnage sur les chemises. Et à vous de décider la longueur. Là, je vais prendre une longueur de 3 cm. Et j'aimerais que ça s'arrête à 5 cm en dessous de la ligne poitrine. À vous de décider où vous voulez que ça s'arrête. Donc, c'est à partir de là que je vais commencer à mettre mes boutons. Donc, c'est cet endroit, c'est à partir de là qu'on va mettre nos boutons. Maintenant, on va placer maintenant au col. Donc, on va placer le col. Ça va se plier comme ceci. Et c'est à partir d'ici que je vais mettre le bouton. Donc, ça s'arrête comme ça. Maintenant, on va tracer dans cette partie-ci. Et pour tracer cette partie-ci, à partir de là, on va prendre la longueur qu'on désire. La longueur qu'on désire. Donc, cette longueur-ci. Dans mon cas, j'ai pris 13 cm. 13 cm. Et je viens relier ici, à ce niveau. Vous voyez, donc ça va se coucher comme ça. Et on va commencer à mettre les boutons ici. Et je viens maintenant ici, je vais remonter d'1 centimètre. Ok, une fois que j'ai fait ceci comme ça là, maintenant je vais ressortir le haut du col. Le haut du col. Le haut du col dans cette partie-ci. Cette partie-ci. Pour cela,
Maintenant, je vais d'abord mettre la longueur de mon col du dos. Parce que vous savez que le col va jusqu'au dos. Donc, je vais mentionner la longueur de mon col du dos. Pour cela, je dois mesurer l'encolure de mon dos. Je trouve 7,5. Donc, je mets 7,5 à ce niveau. Je viens mesurer comme ça, 7,5. Une fois que c'est fait, je viens ici, je descends de 2 cm. Déterminer l'ouverture de mon col. L'ouverture du col, c'est tout simplement, vous voyez, quand le vêtement, quand ça reste comme ça, donc c'est cette ouverture-ci. Vous voyez, quand ça reste comme ça, l'espace qu'il y a entre les deux parties du col. Vous voyez, c'est ça l'ouverture. Vous pouvez faire que ce soit plus petit, bon, que ce soit moins espacé, plus espacé. Donc, là aussi, ça dépend de vous. Et tout se joue à ce niveau. Donc, vous voyez, vous pouvez mettre comme ça et tracer. Vous voyez que l'ouverture sera seulement cette petite partie-ci. Vous pouvez augmenter l'ouverture au fur et à mesure. Vous voyez. Donc, je vais prendre aussi 10 cm. Donc, là, je n'avais pas bien tracé mon trait. De là à là, j'avais pris la même distance aussi que là. J'avais pris 13 cm. Donc, je m'étais juste embrouillé un peu. Et ici, j'ai pris 10 cm. Oui. Et maintenant, je viens relier les deux ensemble. Voilà. Et je suis au sorti de 2. Je vais venir relier à ce niveau. Excusez pour la qualité de l'image. Excusez. Donc voilà. Faut pas oublier de mettre les repères. Donc là, ça sera la doublure. Et maintenant pour la parmenture, donc je vais prendre 5 seins de chaque côté. Et voilà, donc n'oubliez pas de redessiner en augmentant les valeurs de couture, 1 cm de valeur de couture. Pareil aussi. Puisque ça on coupe au pli, on va ajouter la valeur de couture à ce niveau. Maintenant, je fais ma parmenture devant.
Voici qui est tracé. Ça, c'est la doublure. Maintenant, on va délimiter aussi la parmenture. Donc, tout ça, c'est au cas où on va faire les deux dans des tons différents. Mais si vous voulez faire la doublure et la parmenture, tout dans le même tissu, vous n'avez pas besoin de délimiter tout ça. Donc, je prends aussi 3 cm comme j'avais pris pour le devant. Voici donc nos pièces. Nous avons le dos. Comme je vous disais, le dos, si vous décidez de cintrer, vous allez couper le dos 2 fois. Mais si vous décidez de laisser sans cintrer, vous coupez le dos une seule fois. On va ajouter les valeurs de couture tout autour avant de passer à la couture. Donc, pareil pour la doublure, on va ajouter les valeurs de couture tout autour. Et pour la parmenture, on va ajouter les valeurs de couture, mais sans ajouter de ce côté. Parce que là, c'est sur le pli du tissu. Pareil aussi, si vous prenez le dos en une seule pièce, là, c'est le pli du tissu. Vous n'allez pas ajouter de valeur de couture. Donc voilà, par rapport à la parmenture, on ajoute les valeurs de couture juste aux extrémités. On n'ajoute pas au niveau du pli du tissu. Voilà le devant. On coupe le devant 2 fois. On va aussi ajouter valeur de couture tout autour. Voilà le col. Même le col, là c'est sur le pli du tissu. Donc on ajoute des valeurs de couture juste à ce niveau. Voilà un exemple. Et aussi voici la parmenture du devant et la doublure. On ajoute aussi les valeurs de couture tout autour. Maintenant, si vous voulez doubler tout ça en un seul tissu, si vous voulez, vous pouvez ne pas séparer la parmenture et la doublure. Donc, vous coupez juste ça aussi en une fois. Vous pouvez aussi, si vous ne voulez pas doubler, vous utilisez juste la parmenture. Donc, vous pouvez aussi utiliser les deux, la parmenture en une autre couleur et la doublure maintenant en une autre couleur. Voilà donc les pièces. On passe maintenant à l'assemblage.